Munis de coupe-coupe, de haches et autres objets tranchants, les populations des villages de Sarenyari, Sarefaramba, Kaelbessel et autres ont vite investi la forêt de Tambacounda, dont 200 hectares ont été octroyés à une entreprise familiale par délibération du conseil municipal de Kandja. Une délibération jugée douteuse et illégale parce qu'elle n'ayant pas été approuvée par le sous-préfet de Sarekoli Salé. Pour Issa Baldé, un notable du village de Sarefaramba, priver ces populations de cette forêt qui est une zone de pâturage et d'agriculture, c'est une façon de les expulser de cette zone tout en leur demandant d'aller s'installer en Gambie ou en Guinée-Bissau. L'État ne doit pas nous expulser de nos terres, de notre forêt. Si l'État persiste dans sa décision, nous allons déménager en Gambie ou en Guinée-Bissau. Nous n'avons que cette forêt pour survivre avec nos troupeaux. Le maire Malik Dia est bel et bien au courant de cette situation. C'est lui qui a envoyé cette commission qui a commencé à installer des bornes. Pourquoi n'a-t-il associé personne dans la procédure? Ce qui a irrité les populations de cette zone de la commune de Kandja, selon Dembambalo, conseil municipal habitant le village de Sarenyari, c'est que les chefs de village et conseillers de la zone n'ont pas été conviés à la réunion du conseil municipal. Et le plus grave, selon lui, ni le sous-préfet ou son adjoint n'ont assisté à cette rencontre. Nous ne voulons pas que le problème qui était à Sandaga vienne ici chez nous. Parce que vous avez constaté, ils ont commencé à creuser pour mettre des bornes. La mairie a délibéré, mais le sous-préfet n'a même pas approuvé. Comment ces gens-là peuvent venir ici pour mettre des bornes? Puis c'est ça, c'est de créer des conflits. Grande pourvoyeuse d'émigrés clandestins en destination de l'Europe, dans cette zone de la commune de Kandja, de nombreux jeunes sont revenus pour cultiver la terre et s'adonner à l'élevage. Malheureusement, selon Maudo Baldé, représentant le chef de village de Sarefaramba, avec ce projet, c'est la fin de leur rêve de revenir travailler chez eux. Je suis jeune de cette localité. Et comment peut-on parler de Sénégal émergent sans travail? Au moment où l'on retourne vers la terre, le maire de Kandja, Malik Dia, cherche à nous expulser de cette forêt en octroyant cette zone à des multinationales. Nous ne l'accepterons jamais. Le pire risque d'arriver si l'État du Sénégal ne prend pas les bonnes décisions allant dans le sens de concilier les positions des deux parties. Pendant ce temps, toutes nos tentatives d'entrer en contact avec le maire de Kandja, Malik Dia, sont restées vaines. Lingara Cheikh Dieng pour la radio-télévision Walfadjri.